notre émission d'aujourd'hui, ce sera le thème sur le couple. Et bien sûr, je suis canal thérapeute et je travaille aussi sur le développement personnel et le mieux-être avec des partenaires de qualité. Donc, Joanne aujourd'hui est avec moi, Joanne de Jasmin, qui va pouvoir poser ses questions et pour approfondir un petit peu ce sujet sur le couple. Bonjour Isabelle. Bonjour Joanne. Merci pour cette émission que je trouve très intéressante. Alors le sujet d'aujourd'hui serait qu'est-ce qu'une relation? Oui, donc qu'est-ce qu'une relation? Bien souvent c'est déjà la relation avec soi, mais là par rapport à l'histoire du couple, c'est la relation de soi avec l'autre. Donc c'est deux entités qui sont différentes et c'est là où c'est pas toujours évident parce que soit rester en soi ou être en l'autre ou l'autre en lui-même et venir en soi, ça veut dire que c'est un échange vibratoire entre deux êtres qui sont différents. Donc ça passe bien sûr par une communication, mais surtout une relation. Relation, c'est l'heureux qui relie, donc c'est le lien avec l'autre. Voilà, donc la langue des oiseaux, ça peut être ça. Et en même temps, ça doit relier autant la terre, donc le corps, l'humain, que la partie profonde de l'être et qui n'est pas toujours évidente dans la relation puisque souvent on l'aborde sur un plan ou sur un autre. Mais je dirais qu'il y a même 3 plans de conscience qui pourraient être le corps, l'âme et l'esprit, ou le corps, le cœur et les pensées. Puisque bien souvent, on est appelé à vivre sa relation en fonction de comment on vit son corps, comment on est en rapport avec son corps, comment on est dans ses sentiments en rapport avec son amour pour soi ou l'amour pour l'autre, et comment on est dans ses pensées, donc le mental aussi, ses croyances, par rapport à la relation. Et souvent, ça va bien un peu dans l'enfance, comment nos parents eux-mêmes ont déjà vécu cette tendance relationnelle entre eux. Alors justement, voilà. J'ai une question par rapport à ce sujet. Oui. Comment réussir à prendre de la distance pour être plus juste dans l'attitude, c'est-à-dire pour éviter de réagir avec colère ou tristesse, pour ne pas tomber dans la jalousie ou s'imaginer des choses qui n'existent pas au final? Oui, on appelle ça se faire des films des fois. Comment être détaché de ça? Le détachement déjà, c'est bien sûr une part que soi-même, c'est intéressant de pouvoir ne pas s'impliquer dans la relation complètement avec ses émotions, avec son mental, comme je disais tout à l'heure, avec ses parties que l'on connaît déjà, mais de pouvoir plutôt se mettre à la portée de l'autre et de voir comment l'autre fonctionne. On a chacun notre propre fonctionnement, on a chacun notre propre croyance, comme je disais tout à l'heure, et notre propre relation à l'amour aussi. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment ce que c'est l'amour? C'est pas toujours évident. Donc, quand on s'implique comme ça, quand on se fait des films, c'est souvent, quand on parle de films, puisque ce serait le cas, pouvoir se détacher aussi de ce qu'on capte, qu'on a la sensation d'être, comment dire, soit dans un manque, soit dans un doute, soit dans une erreur, soit dans quelque chose qui va être difficile pour soi ou pour l'autre. Eh bien, on va, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Justement, ça passe par la communication et le mental. Déjà, c'est un échange avec l'autre. Donc, on apprend à se connaître, on se découvre, et puis on essaie de développer le meilleur de soi avec la relation. L'implication, souvent, elle est basée simplement parce qu'on a des peurs, des doutes, des manques, des absences, des rejets, enfin toutes les blessures qui peuvent être dans la partie humaine, dans l'enfance. Et puis, quel était le rapport avec nos parents? Eh bien, la situation qu'on va avoir et qui nous échappe des fois, parce que ça peut être ça, ce que tu m'exprimes, c'est que c'est difficile de pouvoir se dépasser alors qu'on a dans l'inconscient quelque chose qui est caché, justement. L'inconscient, c'est quelque chose qui est mis en dessous le tapis et qu'on a mis dans l'enfance parce qu'on n'a pas voulu l'utiliser de suite, s'en servir maintenant parce que c'était pas l'heure et qu'on était peut-être trop dans l'émotionnel, donc on peut pas gérer un plan émotionnel si on est à fond dedans. Donc on a pris du recul et on a attendu un certain temps. Et à l'âge adulte, ça ressort en fonction d'une situation qu'on rencontre, qui rappelle cette mémoire, puisque c'est une mémoire qui est engrangée. Eh bien, ça nous ramène de suite forcément à la blessure de l'enfance. Ça nous ramène de suite à la situation peut-être qui peut être plus près, mais dont on n'a pas forcément compris les éléments et qui dans l'inconscient nous sape, nous zappe aussi, et puis nous enlève ce côté moral de je suis bien, je suis dans une belle relation, tout va bien. Non, il y a un film qui revient et qui dit, t'as pas vécu ça, t'as pas compris ça. Et donc, alors, soit on se sabote tout seul, mais le film, c'est plutôt on se fait des idées qui ne sont pas la réalité. Moi, je pourrais exprimer, par exemple, un témoignage de souvent dans mes relations anciennes qui étaient plutôt dans la dépendance affective.
ça peut être aussi là-dedans. C'est différents visages, hein, la relation bien sûr. Mais la dépendance affective, eh bien, du coup, j'avais tellement vécu des choses difficiles par rapport à l'homme, et que mon père aussi dans son absence, donc il peut y avoir cette notion d'abandon, que l'abandon c'est une peur de perdre, une peur de manquer de la relation. Eh bien, cette peur de perdre, dès que quelqu'un était en face de moi, c'était un homme, eh bien, j'avais tellement peur de le perdre que peut-être j'étais trop possessive, peut-être j'avais de la jalousie parce que je voyais toujours des femmes tourner autour de lui, je me dis, je vais le perdre, et puis du coup, je vais avoir cette absence, et cette absence va me ramener à l'abandon, qui me ramène à quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance. Donc, je me faisais des films dès qu'il y avait quelque chose, eh bien, ce que j'ai compris qu'en fait, dans cette dépendance affective que je pouvais avoir, eh bien, ce que l'autre pensait n'était pas du tout ce que je pensais, évidemment, et que je me suis rendu compte ensuite que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais interprété. Donc on est dans l'interprétation. Et puis on imagine des choses qui ne sont pas. Peut-être que ça peut exister, mais je veux dire, on ne saura pas toujours. De toute façon, le raisonnement que je me suis fait après, c'est que de toute façon, ça ne changera pas la situation, puisque si ça doit être, ce sera. Mais après, en réflexion, eh bien, je me suis dit, peut-être vaut mieux travailler sur la cause profonde. C'est que tant que j'ai pas réglé mon histoire d'abandon, d'absence et de manque, eh bien je serai toujours dans cette interprétation et projection, parce qu'en fin de compte c'est une projection sur l'autre. Alors j'ai commencé à mieux comprendre comment moi je fonctionnais, et puis me faire une raison justement aussi que de toute façon l'abandon, si moi je m'aime suffisamment, je ne serai pas abandonnée. Que si je m'écoute suffisamment, je serai non plus dans l'absence de moi-même, puisqu'en fait peut-être j'étais à côté de moi, et que je n'étais pas non plus ni à l'écoute, ni dans la présence de qui je suis. Ce qui veut dire que la présence de l'autre, eh bien, je ne la sentais pas, puisque moi, j'étais déjà pas en moi. Donc, pour dire ça, c'est que quand il y a une relation avec l'autre, où on s'imagine des choses, où on a des états d'être qui sont particuliers, qui n'ont rien à voir avec peut-être l'histoire de l'autre, ben, c'est qu'on est concerné tout seul. Ça veut dire que notre boulot, c'est à faire sur nous, et on n'embête pas l'autre, puisqu'on va finir par découvrir que l'autre n'est pas du tout soi, et que lui-même a peut-être ses projections aussi sur nous, ce qui complique encore la chose. Mais dans une relation, c'est quand même une question de confiance, c'est ce que j'ai compris. Parce que à un moment donné, eh bien, j'ai fini par aboutir à quelque chose avec cette notion justement d'absence, d'abandon, etc. Eh bien, que l'autre, la seule chose qu'il voulait, c'était pas que je me mette en jalousie, ou que je sois possessive, ou que je sois, comment dire, dérangée par même sa situation que je projetais. Eh bien, c'était surtout que il fallait que je sois dans la confiance par rapport à l'autre. Et c'est vrai qu'une relation, une vraie relation, c'est une question de confiance. Mais j'avais peut-être pas suffisamment confiance en moi déjà, et pas suffisamment confiance en l'homme non plus, parce que justement, peut-être la notion de trahison vient derrière après, c'est que plusieurs fois trahi, donc ça s'enchevêtre dans le sens que c'est un tout, et que quand vous touchez à une zone sensible, eh ben, ça peut découvrir d'autres zones, et puis faire tomber encore d'autres zones, etc. Donc c'est un ensemble, un tout. Et que, eh bien peut-être que pour cette histoire simplement là, de se faire des films par rapport à la relation, eh bien c'est de voir où on est situé. Est-ce qu'on est centré? Est-ce qu'on est vraiment en soi? C'est ça aussi. Parce que souvent on est plutôt sur l'autre ou en l'autre, mais on n'est pas vraiment en soi. Donc moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que si je suis assez centrée sur moi, si j'apprécie qui je suis, je me fais confiance, je m'aime tel que je suis, je vais pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, lui faire confiance et être présente avec lui dans l'instant et pas m'imaginer tout un tas de choses. Et que même si les choses sont là, elles doivent être, mais que j'aurai suffisamment de force intérieure pour assumer qui je suis, qui me permettra que je pourrai me détacher aussi de l'autre parce que je ne vais pas projeter mes émotions, je les aurai travaillées. Voilà ce que je pourrais dire pour le sujet. Et puis, une relation efficace, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est toujours une découverte, un apprentissage. Mais la communication, c'est quand même l'essentiel. Parce que plus on communique entre nous, mieux on se comprend. Et mieux on se comprend, mieux on se connaît. Et plus on se connaît, plus on se fait confiance. Et du coup, c'est comme une pratique. Donc ça s'apprend. Et apprendre à aimer et à se faire aimer, eh bien c'est pareil. Plus on est vrai avec soi-même et avec l'autre, mieux c'est. L'instant présent permet aussi beaucoup de détachement. On ne projette pas sur le demain, qu'est-ce qu'on attend. On ne s'occupe pas du passé, dans les manques, qu'est-ce qu'il y avait. On est maintenant et on vit vraiment pleinement cette relation avec un épanouissement total et avec un cœur ouvert. Et qu'est-ce que je pourrais dire
cette expérience, eh bien... Donc si je laisse des blancs, c'est aussi parce que j'écoute un peu plus loin. C'est aussi ça, écouter l'autre. L'ouverture du cœur, c'est comme une fleur. Ça s'ouvre progressivement. Donc l'image pourrait être là, méditez sur cette fleur de votre cœur, visualisez votre cœur, et puis essayez de percevoir cette ouverture progressive de cet amour. Eh bien, ça ne se fait pas comme ça en une fois. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir besoin, pas d'essuyer les plâtres, j'aime pas tellement ce terme, mais d'avoir plusieurs rencontres, plusieurs situations qui vont vous permettre. Donc vous enfermez pas dans une situation ou dans un cœur ou dans un corps avec l'autre. Pensez bien que vous allez évoluer. Et plus vous allez évoluer, cette fleur qui s'ouvre, eh bien, elle va goûter de plus en plus ses vrais parfums, ceux qui sont les plus en adéquation avec ce qu'elle est, parce que comme elle sera tellement ouverte, son cœur sera résonnant, il va forcément attirer la même essence, parce qu'elle sera rencontrée, elle se sera rencontrée elle-même dans son essence. Je dirais c'est un peu comme ça, imagée, mais pourquoi pas méditer sur l'ouverture du cœur, comme une fleur, comme une rose, comme un chakra, comme des pétales, progressivement. Et puis, c'est pas les pétales qu'on fait un peu, beaucoup, passionnément à la folie, c'est pas ça du tout. C'est je touche un peu une partie de moi, je touche encore une autre partie de moi, je touche encore plus profondément une partie de moi que j'aime en moi pour aimer suffisamment l'autre. Eh bien, je dois être détachée de l'autre, donc avoir l'amour pour soi. Voilà ce que je pourrais dire pour aujourd'hui déjà, pour ce sujet. Merci Joanne pour la question. Merci Isabelle. À bientôt pour une autre émission.